Bonjour chers élèves et bienvenue dans une nouvelle leçon de grammaire. La leçon d'aujourd'hui est intitulée La voix active et la voix passive. Dans la leçon d'aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que la voix active et la voix passive et comment passer de la voix active à la voix passive. On commence par la voix active. Alors à la voix active, le sujet fait l'action. Par exemple, l'élève révise la leçon. Si je pose la question, qui est-ce qui révise la leçon? C'est l'élève qui révise la leçon. Donc l'élève est le sujet de la phrase. C'est lui qui réalise et accomplit l'action. Alors cette phrase est à la voix active. Par contre, à la voix passive, le sujet subit l'action. Par exemple, la leçon est révisée par l'élève. Donc le sujet subit l'action ou bien il reçoit l'action. On peut dire qu'il est passif. Alors, cette phrase est à la voix passive. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment faire pour passer de la voix active à la voix passive. Pour transformer une phrase de la voix active à la voix passive, tout d'abord, on repère le sujet du verbe de la phrase à la voix active. Ça veut dire on cherche le sujet de la phrase. Ensuite, on repère le complément d'objet direct. Parce que faites attention, si une phrase à la voix active n'a pas de complément d'objet direct, on ne peut pas la transformer à la voix passive. Et enfin, on identifie le ton du verbe de la phrase à la voix active. Pour vous aider à mieux comprendre le passage de la voix active à la voix passive, prenons cette phrase à la voix active. Le professeur explique la leçon. Ici, nous avons un sujet qui est le professeur, le verbe qui est explique et il est conjugué au présent et un complément d'objet direct qui est la leçon. À présent, nous allons transformer cette phrase de la voix active à la voix passive. Le complément d'objet direct alors devient le sujet de la phrase passive et le sujet de la phrase active devient le complément d'agent de la phrase passive précédé la plupart du temps par la préposition par et le verbe se transforme en forme composée avec l'auxiliaire être. Ici, l'auxiliaire être est conjugué au présent. Pourquoi? Parce que le verbe de la phrase active est conjugué au présent plus le participe passé du verbe qui s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. On obtient alors la leçon est expliquée par le professeur. Dans le tableau suivant, nous allons voir les tons de la conjugaison à la voix passive. Alors quand le verbe est conjugué au présent, à la voix active, le mécanicien répare la voiture. À la voix passive, on dit la voiture est réparée par le mécanicien. Donc ici, on conjugue l'auxiliaire être au présent plus le participe passé du verbe. Et quand le verbe à la voix active est conjugué au passé composé, le mécanicien a réparé la voiture. Alors à la voix passive, on dit la voiture a été réparée par le mécanicien. Alors c'est l'auxiliaire être qui se conjugue au passé composé plus le participe passé du verbe. Et quand le verbe de la voix active est conjugué à l'imparfait, le mécanicien réparait la voiture. Alors à la voix passive, on dit la voiture était réparée par le mécanicien. Alors l'auxiliaire être se conjugue à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Et quand le verbe de la voix active est conjugué au futur simple, on dit le mécanicien réparera la voiture. Alors à la voix passive, on dit la voiture sera réparée par le mécanicien. Donc c'est l'auxiliaire être qui se conjugue au futur simple plus le participe passé du verbe. Alors il faut faire attention à l'accord du participe passé en genre et en nombre avec le sujet. Alors chers élèves, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette leçon? Il faut retenir qu'à la voix active, le sujet fait l'action et à la voix passive, le sujet subit l'action.
Quand on veut transformer une phrase de la voix active à la voix passive, le sujet de la phrase à la voix active devient le complément d'agent de la voix passive et il est souvent introduit par la préposition par. Le complément d'objet direct de la phrase à la voix active devient le sujet de la phrase passive. Et le verbe de la voix passive se conjugue avec l'auxiliaire être conjugué au ton de la phrase active plus le participe passé du verbe. Et bien sûr, à la voix passive, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Mais faites attention, la phrase à la voix active qui n'a pas de complément d'objet direct ne peut pas être transformée à la voix passive. Passons maintenant à un exercice d'application. Indiquez si ces phrases sont à la voix active ou à la voix passive. L'enfant dessinait des fleurs. Les travaux bloquent la route. Un bon repas est préparé par le cuisinier. Les devoirs ont été corrigés par la maîtresse. Le panneau indique un stop. Le blessé sera emporté par l'ambulance. Une grande fête a été organisée par notre école. Alors vous allez écrire à côté de chaque phrase voix active ou voix passive. Vous pouvez arrêter la vidéo un petit moment et après vous regardez la correction. Voilà un deuxième exercice d'application. Transforme ces phrases de la voix active à la voix passive. La fille arrose les fleurs. Le chat attrapait la souris. Les élèves rangeront les livres. Papa a nettoyé le jardin. Allez, faites l'exercice suivant et ensuite vous allez voir la correction. Et toujours, arrêtez la vidéo. Allez, regardez bien la correction. La fille arrose les fleurs. Le verbe de cette phrase est conjugué au présent. Donc à la voix passive, on dit « les fleurs sont arrosées par la fille ». Alors, l'auxiliaire être est conjugué au présent plus le participe passé « arrosé » qui s'accorde avec le sujet de la phrase. Deuxième phrase, le chat attrapait la souris. Alors ici, le verbe est conjugué à l'imparfait. Donc, à la voix passive, on dit « la souris était attrapée par le chat ». Je conjugue l'auxiliaire être à l'imparfait plus le participe passé. Troisième phrase. Les élèves rangeront les livres. Alors ici, le verbe est conjugué au futur simple. Donc, à la voix passive, on dit les livres seront rangés par les élèves. Je conjugue l'auxiliaire être au futur simple plus le participe passé. Dernière phrase. Papa a nettoyé le jardin. Ici, le verbe est conjugué au passé composé. Alors, à la voix passive, je dis le jardin a été nettoyé par papa. Je conjugue l'auxiliaire être au passé composé plus le participe passé du verbe. Voilà, on a fini la correction. Voilà, chers élèves, on a fini la leçon d'aujourd'hui. Maintenant, vous savez exactement ce qu'est la voix active et la voix passive et qu'est-ce qu'il faut faire pour transformer une phrase de la voix active à la voix passive. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.